Les gars, voici un frère benguiste qu'il faut connaître. C'est-à-dire, le gars est en beng. Il dit qu'il envoie 500 € à la gauche chaque mois au Cameroun. Après, la go lui sort le schéma. Et aujourd'hui, le visa de la go est sorti, il veut déjà venir. Et il sent que depuis quelques mois, la go n'est plus vraiment son dossier qu'il a lève quand il partait. Du coup, il veut comprendre. Donc, il est un peu perdu. Donc, du coup, le gars ne sait pas ce qu'il va faire. Il demande de conseil. Écoutez d'abord son histoire, on se retrouve tout à l'heure. Il y a un frère qui m'a contacté dernièrement. Il est en train de stresser grave. Il allait se marier au pays il y a 2 ans. La fille vit au pays en famille. Il dit qu'il a essayé de faire le visa pour que la fille vienne la première fois, ça n'a pas marché. Mais que la fille arrive dans quelques jours, mais il y a un problème. Il dit qu'il sent depuis 6 mois que quelque chose a changé en fait. Il n'est plus sûr des intentions, des sentiments de la fille, mais dit que lui, il aime la fille, mais il n'est pas sûr que la fille l'aime autant. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Il dit que déjà, il envoyait 500 € par mois à la fille. Et la fille vit chez ses parents, elle ne sait même pas qu'elle loue. Elle vit en famille. 500 €. La fille commence à se plaindre depuis novembre dernier que l'argent est petit. 500 € là, c'est petit. Il dit que pour lui, c'est un peu un problème, mais que la fille, son comportement, il ne comprend pas en fait. Il dit que la fille a bloqué sa famille sur WhatsApp. La fille l'a aussi bloqué. Il appelle, ça ne passe pas, ça dit numéro indisponible. Et quand il demande à la fille dit que non, elle ne sait pas, que c'est son téléphone qui dérange. Mais lui dit qu'il sait que la fille l'a bloqué. Voilà. Et il dit que dans tout ça, la maman de la fille supporte sa fille, quoi. Donc ça veut dire que quand il se plaint à sa belle-mère et tout, elle est derrière sa fille, donc elle essaie soit de couvrir, soit de se mettre derrière sa fille. Et il dit que la fille lui a fait sentir qu'il n'aime pas son enfant, parce que lui, il a une fille d'une précédente relation. Et la fille lui a fait sentir qu'il n'aime pas son enfant. Il dit que vraiment, il ne sait pas quoi faire, qu'au fond de lui, il sent que vraiment quelque chose a changé. Mon frère, moi, il va te dire sincèrement, je ne sais pas ce que toi, tu espères faire là maintenant. Parce que ta femme arrive dans quelques jours. Toi, tu penses que tu peux faire quoi? C'est toujours quand vous ne pouvez pas réagir que vous pensez que comment je vais faire. Toi, tu veux dire que ce que ta femme fait là, c'est aujourd'hui que tu constates ça. C'est à quelques jours de son arrivée que tu t'es rendu compte de tous ces changements. C'est pas possible. Tu ne veux pas me dire que c'est maintenant que la fille a commencé, il y a toujours les signes, mais vous choisissez toujours d'ignorer. Là, maintenant, tu ne peux rien faire parce que le visa est sorti, elle va venir bientôt. La seule chose que je vais te dire, tu vas seulement rester calme et prier tes ancêtres, espérer que quand elle va arriver, là, elle va se calmer. Si elle arrive, elle commence à faire un jas et tout, et que ça ndème, tu considères que tu as seulement aidé une personne et qu'un bienfait n'est jamais perdu. Comme ça peut aussi marcher, ça peut arriver aussi qu'elle vient et ça donne, elle se calme. Donc pour le moment, là, il n'y a rien à faire parce que la fille est déjà là. Parce que souvent, quand tu as des soupçons et tout, que ton intuition, parce que là, c'est ton intuition qui te parle. Quand ton intuition te parle déjà, il faut prendre un temps d'arrêt et réfléchir. Toi, tu viens réfléchir quand tu as lancé toute la procédure. Donc là, il n'y a rien à faire. C'est quand elle va arriver que tu vas comprendre si ce que ton intuition te disait, c'est vraiment ça ou si c'était seulement une fausse peur. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, avant de commencer, on va parler de la situation de notre frère. C'est-à-dire, le gars explique que voilà, il a sa go qu'il avait aussi au pays. Quand il voulait se marier, il est venu faire là une go et il donnait 500 € chaque mois. La go est là, il a entamé la procédure. La première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, et tout. Et aujourd'hui, il se rend compte que quelque chose a changé dans le comportement de la go. Et c'est monté, c'est descendu, ça a la go, ça est dans tous les sens. Alors, moi, il y a des conseils que je vais donner aux frères benguistes. Hein, les gars, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Quand tu as déjà le statut d'un benguiste, et je vais te dire un truc, c'est que personne n'a le monopole, parce qu'il faut comprendre. Personne n'a le monopole en ce qui concerne les relations. C'est-à-dire, personne ne va te dire que si tu prends la fille, si tu n'auras pas de problème avec elle. Personne ne peut te dire. Maintenant, il y a des signes qui ne mentent pas, que quand tu vois dès le départ, tu sais que je ne vais pas m'aventurer. Mais, comme je dis, parce que quand il va te dire un jour que je t'avais dit de ne pas prendre la fille, là, personne ne peut définir si une relation sera bonne avec quelqu'un ou pas. Il y a des relations où c'est bon au départ, ça finit mal. Il y a des relations où c'est mauvais au départ et ça finit bien. Donc, il y a énormément de variétés. Chaque être humain est unique à lui-même. Mais, néanmoins, il y a des signes que quand tu vois chez une go, tu peux déjà savoir que les signes que je vois chez cette fille, voilà des signes qui vont me poser des problèmes dans le futur. Quand tu vois, que ce soit chez une fille, que ce soit chez une femme, que ce soit chez un homme. Maintenant, le tout, c'est quoi?
L'erreur que la plupart des benguistes commettent souvent, il faut que les filles vous sachiez ce qui se passe. Quand tu es un benguiste, c'est un couteau à double tranchant. Parce que c'est un couteau à double tranchant dans la mesure où quand tu te présentes devant une fille et qu'elle sent que tu es un benguiste, déjà elle est intéressée au moins à 50%. Intéressée par ton statut de benguiste parce qu'elle veut aussi monter. Très peu sont les filles que ça va prendre. Maintenant, ce que vous devez aussi savoir où les femmes, c'est quoi? C'est que la plupart des benguistes là, quand ils sentent qu'il va descendre au pays, peut-être même quelques mois avant, 1 mois, 2 mois avant, ils vous activent. Et il vous active en vous racontant les bobards qu'il va venir vous faire les papiers, vous allez monter. Juste parce que c'est comme il va venir pendant les 2 semaines, il faut qu'il ait un dossier qui va laver. Et du coup, quand il t'active comme ça là, et que tu tombes dans le panneau, le gars vient, il lave, après, il disparaît. Ça, c'est aussi un autre revers de la médaille d'être benguiste. Ça, c'est des choses que les femmes doivent aussi savoir. Mais maintenant, concernant mes frères benguistes, vous commettez souvent des erreurs, c'est-à-dire vous dites que parce que vous avez le statut de benguiste, vous pouvez venir ramasser n'importe quelle fille vous partez. Faites très attention. Dans la mesure où, je vais vous dire un truc. Quand tu es un benguiste, dis-toi que la fille que tu viens ici au pays prendre pour partir avec elle, pose-toi la question de savoir, avant toi, elle vivait comment? Avant toi, est-ce qu'elle n'avait pas une relation? Avant toi, est-ce qu'elle n'avait pas un homme? Avant toi. Il faut faire très très attention. Quand vous êtes benguiste et que vous voulez la femme de votre vie, pose-toi les questions essentielles. Avant toi, tu dois savoir qu'elle avait déjà une relation qu'elle entretenait avec quelqu'un. Ça veut dire que c'est parce que tu es un benguiste et parce qu'elle veut partir qu'à 50% elle commence à être intéressée par toi. Elle n'est pas dans les choses et parce qu'elle sait que tu vas lui décaisser les dos. Ça, c'est les choses qu'il faut savoir. Parce qu'elle sait que tu es un benguiste, elle est intéressée par toi. Parce qu'elle veut voyager, elle est intéressée par toi. Et parce qu'elle sait que tu peux lui décaisser les dos, elle est intéressée. Parce que c'est que tu vas lui faire la possession, ce sont les éléments qui font en sorte qui conditionnent la relation avec la fille. Et c'est pour ça que généralement, vous allez voir que les femmes, une fois arrivées de l'autre côté, ça change, ça devient autre chose. Maintenant, comment? Moi, je conseille généralement, si tu es en Europe, je dis bien ceci, si tu es en Europe et que tu as fait peut-être plus de 3 ans en Europe, 4 ans, 5 ans, gars, laisse les histoires du pays. Cherche une fille en Europe là-bas, cherche une fille en Europe, parce que en Europe aujourd'hui, il y a tellement de Noirs, tellement de Camerounais. Donc, en fait, l'Europe est peuplée par les Camerounais. Ils sont nombreux. Que ce soit en France, n'importe où, cherche en Europe. Parce que en Europe, quand tu cherches une femme qui est derrière là-bas, vous n'êtes plus dans le même statut. Elle n'est plus en train d'envier un statut. Maintenant, elle est en train de regarder la personne. Et laissez-moi vous dire que la majorité des couples benguistes ne marchent pas parce que chacun cherche son intérêt. Et quand tu es déjà là-bas avec elle, elle ne regarde plus le statut, elle regarde maintenant la personne qui est en face d'elle. La personne qui est en face d'elle ou de lui, tu vois. Et ça fait que toi aussi, tu regardes la personne. Donc moi, je propose que si tu es un benguiste et que tu as déjà fait plus de 5 ans à l'extérieur, car cherche une go là-bas, tu fonctionnes avec elle. Tu viens seulement au pays te marier avec elle. Ne dis pas que tu vas laisser pour venir chercher une jeune petite fille au pays que tu vas arracher. Parce que cette petite fille-là, tu n'es pas sûr que tu es son style d'homme, tu la plais, mais elle est seulement là juste parce qu'elle veut bien. Et ce n'est que ça qui fait en sorte qu'elle est derrière toi. Ça, c'est les choses que vous devez savoir. Maintenant, il faut savoir que si auparavant, avant d'aller en bain, tu avais ta go ici au pays, c'est-à-dire si tu avais une go ici avec qui tu fonctionnais au pays, si tu avais une go avec qui tu fonctionnais ici au pays, et que tu es parti, il y a les délais. Si tu fais peut-être 1 an, 2 ans, et que tu es parti, ça donne sur toi, avant que tu fais venir la go, ça passe. C'était ta go. Ça veut dire qu'en temps, même si elle a marché un peu, elle n'a pas eu le temps de trop marcher, elle a quand même pris 2 ans, quelque part, elle a un peu perdu 2 ans. Parce que tu vas me dire que tu vas quitter, tu vas partir, tu vas laisser une femme au Cameroun, elle va rester comme t'attendre, c'est pas ton pot de fleurs. Elle aussi, elle explore ses opportunités partout. Maintenant, si c'est ta go et que vous avez eu un projet, c'est qu'avant de partir, tu as eu un projet avec ta go, là, c'est autre chose. Ça veut dire que vous avez eu un projet, c'est quelqu'un avec qui tu as d'abord cheminé au moins 2 à 3 ans au pays et que vous vous connaissiez déjà avant que tu es parti. Là, ça veut dire que tu n'apprends plus à découvrir quelqu'un. Là, ça veut dire que tu connais déjà ta personne. Maintenant, tu dois aussi savoir l'idée que, comme toi aussi tu es là-bas, tu as les dossiers que tu vas souvent laver. Elle aussi, elle est ici, elle a son petit caillou que de temps en temps, elle parle voir, c'est lui qui la décantise un peu et tout ce qu'il fait avec. Donc, il faut déjà savoir ça quand tu aimes. Ne pense pas que parce que tu es un benguiste, c'est bien, mais c'est un couteau à double tranchant. Maintenant, concernant une petite soeur, et maintenant pour les benguistes qui sont au Canada, les gars, si tu es au Canada, tu es un benguiste. Si tu finis l'école, tu cherches, parce que d'ici peu, on va commencer à trouver, les femmes au Canada partout, parce qu'il y a les quartiers là-bas. Donc, ça serait un peu comme l'Europe d'ici même 5 ans. Donc, avoir la femme au Canada ne sera plus vraiment compliqué. Avoir surtout nos soeurs d'ici là ne sera plus vraiment compliqué. Mais si tu es un Canadien, si tu es un benguiste du Canada, et que tu veux te marier, si tu n'avais pas une go sur la main avec qui tu as fonctionné ici au pays pendant un bon bout de temps, et que tu connais bien, mieux tu dis à ta famille, on cherche, on te donne. Et ce que ta famille cherche, ils te donnent, toi aussi tu prends, tu fermes les yeux. Même si ce n'est pas comme tu veux, dis-toi que tu vas prendre. Parce que si tu veux penser que tu vas aller prendre une petite soeur du pays, venir. Parce que ce qu'elle a, il dit quoi? La petite soeur qui est au pays a d'abord son gars avec qui elle fonctionne. Et son gars qui est Yamou. Donc venir arracher son gars, venir l'arracher à son gars. Dès qu'elle sera mieux,
et qu'elle sait que c'est son gars qui est amour, tu as 50% de chances. Parce que les petits soeurs ne réfléchissent pas plus loin. Tu as 50% de chances que cette dernière, dès qu'elle trouve une meilleure position, elle se mette encore avec celui qui a laissé au pays. Donc faites très attention. Et surtout si elle a fonctionné avec lui pendant longtemps. Donc l'histoire de Mbengla, c'est un truc tout à fait compliqué. Les Mbenguistes, maintenant, si c'est que tu veux venir, parce que tu veux venir pour les 2-3 semaines, que tu veux venir laver un dossier, voilà, c'est ce que les Mbenguistes font, on connaît. Ça veut dire que quand il vient au pays, il embrouille peut-être pendant 1-2 mois. Il embrouille. Dès qu'il a fini d'embrouiller, la pape, dès qu'il arrive au pays, il lave, dès qu'il reprend son avion, il part. C'était bon. Les gars, faites attention. Les femmes, faites attention. Et aussi, ne restez pas vous laisser vos relations parce que vous courez derrière le Mbenguiste. Certes, le Mbenguiste, c'est vrai qu'il peut vous amener. Mais un Mbenguiste qui se lève, qui prend ses pieds, qui ne te connaît pas, qui t'a rencontré comme ça, qui prend ses pieds pour venir te dire qu'il va te marier, c'est très rare. Il y a un Mbenguiste que tu as rencontré comme ça, qui va te dire qu'il prend ses pieds. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un vécu avec toi. Ou bien il ne te connaît pas suffisamment. Il prend ses pieds pour venir te prendre ta main. C'est très rare. Et maintenant, même quand tu es en relation avec une fille, que tu es un Mbenguiste, tu dois être très vigilant. C'est-à-dire, quand tu vois certains signes au départ, la fille a bien dit, on a bien dit que tu as envoyé l'argent à la fille. La mère de la fille ne va que supporter sa fille. Parce que peut-être que pendant que toi tu es là-bas, tu es en train de faire ce tu es en train d'envoyer l'argent que tu envoies là. Il y a un autre ici là qui fait ce qu'il faut, qui est là aussi, qui est disponible. Donc la mère, à un moment donné, elle ne peut que supporter le choix de sa fille. Ça, c'est dingue. Et sachez que les mamans, généralement, sont seulement là où leur fille dit qu'elles vont. Et sachez que les femmes ne sont pas comme les hommes. La raison que les femmes ont n'est pas comme la raison de l'homme. L'homme va s'assurer à peser le pour et le contre. La femme, c'est pas comme ça. Là où son cœur dit qu'elle part, elle n'est pas là pour comprendre que... Est-ce que elle ne réfléchit pas trop loin. La plupart, dès que son cœur dit pas, elle part seulement. Elle ne réfléchit pas. Maintenant, tu as dit que tu as laissé la fille ici. Tu lui envoies 500 €. Déjà, 500 € pour une go, c'est beaucoup. Ça veut dire que 500 € pour une go que tu entretiens au pays, par mois que tu envoies, c'est beaucoup. Parce que 500 €, on est déjà dans au moins 300 000. On est déjà dans plus de 200 000. Si tu as une go avec qui tu veux faire l'avenir, mon ami, tu ne peux pas lui donner 500 € chaque mois. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand elle est au pays, si c'est que la base, c'est autre chose. Mais si elle est au pays, tu peux lui donner 500 000. Maxi, son 100 colos, son 150 colos. Si tu veux qu'elle soit à l'aise, tu peux dire 200 colos. Même jusque là, 200 colos, c'est déjà comme un salaire. Ça va pousser cette dernière à être feignante et à aller plus chercher le travail. Donc, je trouve que 500 € que tu as envoyé là, c'était beaucoup. C'était qu'en fait, c'était une façon pour toi d'acheter son cerveau. Et c'est ça qui te cale au cou. Parce que tu as acheté le cerveau de la fille. Voyant que tu lui donnes l'argent, sa mère ne peut pas dire que laisse, elle va prendre. Maintenant, tu es en train de faire les papiers pour qu'elle monte. Donc, il y a forcément de l'intérêt du début jusqu'à la fin. Et maintenant, quand elle va arriver là-bas, tu as 50% de chances que cette fille reste avec toi ou pas. Parce que les femmes ont souvent de ces schémas. Donc, mon frère, tu as très mal commencé ton deal. Normalement, si c'est que tu es une fille, si c'est que c'est une fille que tu as rencontrée, que de faire ça, dis on te cherche dans la famille, on te cherche parmi les... Parce que ce qui va se passer, c'est que quand on va te chercher les filles, si ta mère n'est pas chercher, quand ta mère va chercher une fille, elle va chercher l'enfant d'une copine ou d'une amie à elle. Ça fait que même la fille, c'est que si elle n'est pas prête, elle ne va pas s'engager parce qu'elle sait que si elle aime, c'est sa famille qui est en danger. C'est comme ça qu'on fait pour tenir. C'est dans cette logique-là qu'on cherche la femme. C'était mon avis par rapport à ce sujet. C'était mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini.